L'orchestre de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 24 août 1994 est composé de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Jacques Pradel, Robert Sabatier, Evelyne Leclerc et au piano Bob Castel. Question de Madame Dussac. Quand Pâques s'écrit-il sans S? Quand c'est les Pâques juives. La Pâques juive. Bonne réponse de Robert Sabatier. Oh bah merde. Oh, une petite courte tête. Oh bah crotte de crotte. Question de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. Pour quelle raison, lorsqu'il reçut le comte de Savoie en 1048, l'empereur d'Occident Henri III, déclara-t-il qu'il entre, mais que sa queue reste dehors? Bizarre ça. Ça a rapport avec son uniforme. C'est pas un mec qui fait de l'animation l'après-midi sur Antenne 2, non? Enfin, sa queue, c'était sa suite, les gens C'était sa suite, les gens qui l'accompagnaient. Oui. Bonne réponse de Robert Sabatier. La question de Monsieur Parmentier de Chauny, qui a transité par le Parisien avant de nous arriver, donc question à 2000 francs, Oh la vache. s'adresse à Jacques Martin. Oui, bonjour. Que veut dire le sigle de Arte? J'adore. Ça veut dire... Je sais que vous êtes un fan de un Arte. inconditionnel. Oui. En français ou en allemand d'abord? C'est les contractions de mots allemands? En français. Alors, association. Association. Association radio. républicaine de télévision espagnole. Association franco-allemande de radio-télévision. Mais non, Arte, il n'y a pas allemand. Non. Alors, le E, c'est Europe, je pense. Exactement. Radio-télévision européenne. Oui. Non. Voilà. Allemande. Non, Association. Voilà. Des radios. Le R veut dire, enfin on l'a vu après coup, Oui. parce que c'était joli Arte, quoi, ça sonne Oui, oui, bien. Arte, oui. R, ça veut dire que ça concerne, donc c'est... Ça concerne personne, ils font moins que la mire. Ils font moins que la mire. Ah oui, moins que la mire. Association. Ils sont 12 des fois le soir à regarder la chaîne. Alors les Allemands comprennent pas le français, les Français comprennent pas l'allemand. L'intéressant dans la littérature du XVIIe siècle, ich freue sich une grote schrote pricht du bedou. Je vais demander à l'académicien, essayez de parler de ce qui vous plaît en littérature, allez-y. Vous allez voir, on va faire Arte, allez-y. Bon. Eh bien, j'aime beaucoup la poésie du... Allez-y, allez-y. Allez-y. J'aime beaucoup la poésie avec des poètes comme Tristan l'Hermite. Qui se flanque dans le cul d'Ichran. Alors, c'est association pour la réunion. Non. Non. Reportage. Non, le mot, là, je vous ai aidé un petit peu. Oui. Ça veut dire que ça concerne. Attends, AR, artichaut, rémoulade, théoriquement, exsangue. Alors, pas rapporte, mais association, relative. À la C'est sûr, télévision ça européenne. Exactement. Pourquoi relative? Parce que c'est le R. Oui, c'est très relatif. Ben oui, Parce que c'est très athée, relatif. ça allait pas, quoi. C'est une bonne réponse de Robert Sabatier. Non, il faut qu'il y ait des trucs comme ça. Monsieur Martin. Oui, monsieur Bouvard. Question de Madame Boudin. Quelle est l'œuvre l'adore, lyrique madame. qui a été tirée de la parodie de Jean-Jacques Rousseau, Le Devin du village? Eh ben, c'est un opéra Ah, qui a été c'est créé le à Devin de Strasbourg. village lui-même. Ça s'appelle Le Devin de village, ça a été créé à Strasbourg. Par Oui, de Rousseau. oui. Et c'est de Jean-Jacques Rousseau. Mais ça vient d'une œuvre lyrique. Ah non, attendez, Philippe. C'est une œuvre lyrique. C'est une œuvre lyrique. Philippe, Jean-Jacques Rousseau a écrit un opéra, un seul, Voilà. qui s'appelle Le Devin de village et qui a été créé, on ne sait pas pourquoi, l'opéra de Strasbourg, il y a 3 siècles. Bon. Et ensuite, il y a un musicien très connu qui a été inspiré par Le Devin de village. Kellerman? Et Vous me dites un musicien, des fois on peut confondre. Et il était très très jeune. Oui. Et il a composé sa première œuvre lyrique après avoir entendu Le Devin de village. Est-ce que ce serait pas Lou Petit Mozartou? Oui. Et alors C'est le petit Mozartou? Comment s'appelle cette première œuvre lyrique? Bastien Bastienne? Exactement. Oui, exactement. C'est Bastien et Bastienne. Bonne réponse de Jacques Martin. Bastien et Bastienne. Que notre camarade Quechel va... Bastien Bastienne, c'est en majeur, ma grande.
Voilà. C'est drôle qu'un enfant prodige écrive en majeur. Oui, et c'est curieux. Mais regardez comme on reconnaît bien Mozart. Vas-y. Un peu plus rapide. Non. Tu descends. Ça, c'est le SAMU, ça. Non, Hein. non, écoute. Non. Ça, c'est la grosse valse die Schlön des Ansicht. C'est l'indicatif d'Arte. Et grosse die Schlön, sie wacht plum. Allez, on va faire l'indicatif d'Arte parce que plum, plam, plam. Alors, vous tapez dans vos mains en disant ha ha. Ich rein, ich lum, ich lam. Ich rein, ich lum, ich lam. Ha ha. Ich lum, ich lum, ich lam. Tu vois? Vous le connaissiez, l'indicatif d'Arte? En français, ça donne « J'en reprendrai bien de la grosse saucisse, je la mettrai bien entre tes cuisses. » RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors, Mozart, écoutez bien, vous avez entendu la grossièreté. Maintenant, écoutez bien tout le génie de Mozart, vas-y. Non. C'est Schubert, ça. Mozart, c'est... Écoutez, c'est pas beau, Mozart? Non, mais riez pas pendant qu'on joue du Mozart, arrête, il y a des gens qui respectent pas la musique, là. Parce que je vais vous... Alors, franchement, on vient ici, au lieu de vous passer des disques imbéciles comme sur les autres stations, on vous fait entendre du Mozart. Alors, pieusement, on commence, Ernest. J'ai peur qu'il y ait une baisse d'audience. Il faut savoir. Alors, on fait de la culture ou non? On écoute Mozart. Non mais attendez, il y avait des paroles là-dessus. Certains jours, quand Mozart n'avait pas été injurié, en lui disant boucle-la, Mozart. Parce que Mozart participait à une émission à Vienne qui s'appelait Der Grosse Tronchem, qui était dirigée par von Wanzegur Poufard. Et Mozart était susceptible comme une fille de 12 ans. Donc il se taisait, mais les jours quand il était en forme, il chantait Bastien Bastienne comme ça. Attention, c'est une bergerie. Oui. Ça se passe au bord d'une fontaine où Bastien rencontre Bastienne. Donc c'est très délicat, Mozart. Là, je chante grossièrement. Je vais vous le faire vraiment artistiquement. Vous voyez le décor, une fontaine, Bastien parle à Bastienne. On ne sait plus si c'est Bastienne ou Gorge Profonde. Hein, oui. N'empêche qu'on reconnaît Mozart tout de suite, c'est fluide comme musique. Et puis on s'en met partout du Mozart. Mais je suis content de voir que nonobstant le peu d'écoute, la totalité des populations françaises ici connaît l'indicatif d'Arte tous les soirs. Hein. Ça, c'est le jingle, ça. Vous écoutez jamais Arte? Mais il n'y a pas une version pour Arte d'Hélène et les garçons? Ah si, joue juste de la main gauche et joue complètement faux de la main droite et tape. Non, tape en mesure. Tape.
été un très bon moment pour les mélomanes, mais aussi pour les autres. Hein. Non, c'est vrai. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Quand et où un officier en service est-il autorisé à ne pas porter son couvre-chef? Son quoi? Dans une église? Son Non. copie? Son képi, son calot, son... Alors, nous avons eu, vous vous rappelez, une question qui était légèrement différente. On disait, quand est-ce qu'un officier en service... peut avoir des gants. Non, doit mettre la visière de son képi à l'envers. Et la réponse, c'était dans un sous-marin, afin de regarder par le périscope. Bien. Ou Bon, alors, voilà. à moins qu'il habite la banlieue et qu'il mette la casquette pour faire... Nique ta mère. Alors, mon commandant, ça marche. Nique ta mère et tout. C'est pour les partants en temps de guerre, il met le casque. Non, c'est pas ça. Non. Et quand il J'en ai pilote foutu un de avion, pouvoir et par tout, il peut exemple, quand crever il tout. pilote un avion, C'est pas nique sa loin. mère et tout. C'est quand il est trop grand et que Qu'est-ce que c'est sur la s'il con et garde- tout? Ça veut dire nique ta mère. sur le pont d'un bateau, quand il y a du Alors, vent, sur le De quel bateau? Pas d'un- con, d'un bateau de guerre. Oui, sur mais le- quel bateau de Un guerre? porte-avions. Un porte-avions. porte-avions. Voilà, bien sûr. Exactement, car les nombreux mouvements d'appareils ne seraient pas compatibles avec le port prolongé d'une Ouais. coiffure. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et de Jacques Pradel. Qu'est-ce qu'on a à foutre de vos applaudissements? Dis-va. Rien à foutre. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Jacques Martin, Jacques Pradel, Robert Sabatier, Evelyne Leclerc et Bob Castel sont les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 août 1994 en compagnie de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Blavier. Que fait-on lorsqu'on étiole un légume? On l'épluche? Non. On enlève ses fans? Non. On le fait blanchit. On le le fait blanchit. blanchir, oui. Et Oh. qu'est-ce qu'on fait pour le blanchir? On Non, le on le jette passe dans à l'eau l'eau. bouillante On le 5 passe à l'eau. minutes. Non. À la vapeur. On l'enveloppe dans du papier journal ou on le met dans la Non. terre? Blanchir un légume, Oui, c'est le mettre c'est 5 le mettre- minutes à l'eau salée, l'égoutter et le rafraîchir. Non, attendez. Il y a un légume qui est un légume type Ah oui. que l'on étiole. L'asperge. Qui est l'endive. L'endive. Non. Je sais que c'est votre légume préféré, mais ça n'est pas l'asperge. L'endive, comment l'étiole-t-on? Je crois qu'on la laisse dans le noir. On la laisse dans le noir, on la prive de lumière. lumière, oui. Et elle prend cette mauvaise mine qui ravit les vrais amateurs. Bonne réponse de L'endive. Robert Sabatier. C'est pas un terme de cuisine, alors. C'est bon, les Oui, endives. d'accord. L'endive, c'est un Les mélange. Belges appellent ça des chicons, je crois. Oui. Ah oui, c'est autre chose. Chicon. Oui. Mais l'endive est un légume fabuleux. Oh, Ouais. quelle Vous en merveille. mangez souvent? Oui. Ah oui. Avec du jambon et du Et en gruyère, salade. Non, comme ça, Comme cru. ça. Cru. avec des betteraves rouges Non, cru. et du Nous roquefort. avons connu une chanteuse qu'on avait surnommée l'endive du twist. Vous vous Qu'est-ce que signalez? c'était celle-là? C'était C'est Françoise Françoise Hardy. Hardy. Ah, Oui, oui. Ah oui. Bien, François. Je la préfère depuis qu'elle chante plus. Elle est sympa, elle tire les cartes maintenant. C'est un métier d'avenir. Oui? Question de Monsieur René de Paris. Quelle est Oui. la particularité physiologique d'un marathonien pendant qu'il effectue sa course? Il perd beaucoup de kilos, beaucoup d'eau. Non, il a une sorte de drogue fabriquée Oui. par son organisme. Oui, par- ça par- s'appelle des la petite endorphines. drogue. Des endorphines. Des endorphines. Ah oui. Oui, Voilà. mais Donc, ce qui ça le se défait- traduit par c'est le quel, second souffle. par quel Le troisième symptôme? souffle. Eh ben, il ne sent pas la souffrance. Il est Oui, non, euphorique. Il ne sent pas la fatigue. Si on pouvait se C'est livrer les à endomorphines. certains examens, on peut d'ailleurs Il ne sent pas la douleur. le doter d'un appareillage qui permette de savoir comment réagit le corps pendant cette épreuve surhumaine. De quoi s'apercevrait-on? Eh C'est ben, comme on s'il s'aperçoit était- quand on voit déjà un coureur. de Regardez-nous. 40 Oui, un Transpire coureur. beaucoup. Eh bien, c'est, vous l'avez vu à la télévision, ils ont de toutes petites bistouquettes. Ils ont rien dans la queue. Vous avez observé? C'est pour ça qu'ils peuvent marcher 40 km en cognant dessus. Non, la Ça fait pas mal. caractéristique, c'est qu'ils ne Ils ont des sentent pas la bistouquettes douleur, comme ça. Oui. ni la fatigue. Non, mais il se produit quelque chose dans l'organisme qui serait un signe inquiétant autrement. Les marathoniens sont des gens dont le cœur bat nettement moins vite que le nôtre. C'est comme les coureurs cyclistes. Fausto Coppi avait un cœur qui battait, mais c'était dingue, à la moitié de notre vitesse. Ce qui leur permet de faire plus d'efforts sans que le cœur ait d'accélération. Là, le le contraire. marathonien présente un symptôme qui alerterait son médecin en toute autre occasion. Ils sentent mauvais. Mais Oui. C'est vrai que ça pue, hein, tel qu'ils transpirent. Il a trop de tension.
Vous faites pas de gymnastique. Pas assez. Vous êtes jamais en sueur, vous, Philippe. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des toxines qui... Oui. Ça, nous l'avons dit. Attends, L'adrénaline. je peux dire une chose. Oui. C'est que les gens qui courent, ça devient très 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 vite une drogue. Nous avons un ami à la télévision, je ne dirai pas son nom, sauf si vous me donnez de l'argent, qui fait 20 km par jour, mais qui ne peut plus s'en passer, parce que ça sécrète dans le sang Une morphine. en une fait. morphine qui les met en extase au bout du 4e kilomètre. Ils prennent leurs pieds. Merci. Alors, C'est vrai, c'est une Attendez, drogue, la Monsieur course à pied. Monsieur Martin, c'est un symptôme très très simple Ouais. et qu'on observe dans de nombreuses maladies. Parce que je cherche des Ils ont choses. de la fièvre. Ils ont de la fièvre. C'est pas vrai. Ça monte à plus de 40 degrés. Mais comment on peut courir à 40 km avec un thermomètre dans le... Ça ne doit pas être commun, c'est pour ça qu'il faut les petits pas. C'est alors. une bonne réponse d'Evelyne Médecin de Leclerc. service. Quels sont ceux ici présents qui feraient 43 km 200 avec un thermomètre dans le... C'est pas commode en plus pour voir l'heure. Encore sur une voiture, la température est devant vous sous le... Mais là... 42. Je vais essayer. De Monsieur Buisseret de Charleroi, comment appelle-t-on quelqu'un qui fait un étalage intempestif d'une culture mal assimilée? Un pédant. Oui, Un c'est cuistre. un cuistre. Bonne réponse Oui, un de Robert cuistre. Sabatier. Un cuistre. Et nous en connaissons des cuistres. Eh oui. Eh oui. Oh, il y en a des cuistres. Oh là là. Voilà. Oh, des gros cuistres. Dernière citation. Déjà, faut Et dire je que j'ai pas voudrais- été bavard aujourd'hui. Je voudrais vous indiquer que l'homme qui est l'auteur de la formule que je vais soumettre à votre sagacité n'a jamais été cité aux grosses têtes. Dieu. Qui a dit « Une amitié fondée sur une affaire vaut mieux qu'une affaire fondée sur l'amitié Oh la vache. Vivant. » Alors, il est mort, mais il a des héritiers qui ont repris son nom. Ron Poulenc. Non, Rodiaceta. non, c'est pas... UAP. C'est plus gros que ça encore. Ford. Rothschild. Rockefeller. C'est Rockefeller. Ah. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.